Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle dévotion, bienvenue dans la provision de ce matin. Seigneur, nous te bénissons, merci pour ta fidélité au quotidien. Hier nous avons célébré nos 1000 dévotions et aujourd'hui nous entamons un nouveau chemin avec toi Seigneur. Oh, nous prions Seigneur, nous mettons aussi nos attentes devant toi. Seigneur, tu es celui qui pourvoit, celui qui réalise nos rêves. Oh, merci Seigneur. Bénis nos auditeurs, nos auditrices ce matin, en ton nom précieux Jésus. Amen. Jean chapitre 14, le verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. C'est beau, n'est-ce pas? Il prépare une place pour nous et il nous prépare aussi pour notre place. Il nous prépare. Le Seigneur œuvre dans nos vies. Et dans cette journée, oh, le Seigneur mettra tout en œuvre pour continuer son œuvre dans nos vies. Parce que nous sommes chers à Jésus-Christ. Nous sommes la prunelle des yeux de Dieu. Et Dieu ne peut pas nous sauver pour nous perdre. Il ne peut pas nous sauver pour nous laisser informes et vides. C'est pourquoi Dieu veut nous combler. Dieu veut nous remplir. C'est ainsi que dans Romains chapitre 5, le verset 5, il a commencé par combler ce vide en déversant par la puissance de l'Esprit Saint son amour dans nos vies. Et il continue et veut nous amener à l'épanouissement. Et lui-même, il se plaît d'agir dans nos vies, Chers amis, chers internautes, personne ne peut vous voler la place que Dieu a préparée pour vous. Personne ne peut vous voler la place que Dieu a préparée pour vous. Alors, donnons le temps nécessaire à Dieu pour nous préparer pour notre place. Parce que parfois, il nous semble que non, quelqu'un peut prendre notre place et on est précipité sous prétexte qu'il faut racheter le temps. Racheter le temps n'a rien à voir avec la précipitation. Racheter le temps, comme Paul le dit aux Éphésiens, c'est de prendre le temps nécessaire qu'il faut pour ce qu'il faut. Prendre le temps nécessaire qu'il faut pour ce qu'il faut. Amen. Ça, c'est racheter le temps. Et donc, Dieu a pris le temps nécessaire qu'il faut pour préparer Moïse. Et Dieu a racheté le temps. Et ça a pris 40 ans. Certains vont dire, non, mais c'est une perte de temps. 40 ans? Oui, Dieu prend le temps nécessaire pour ce qu'il faut. Et dans la vie de Moïse, il n'y a pas eu de temps perdu. Dieu a racheté le temps. Dans la vie de Joseph, il n'y a pas eu le temps perdu. Dieu a pris 13 ans pour le former. Il est parti à 17 ans et on le retrouve à 30 ans plus tard. Et Dieu prend le temps nécessaire pour préparer. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur la terre. La dernière fois qu'on l'a vu au temple, il avait 12 ans. Et on ne sait plus ce qu'il a fait à 13 ans, ce qu'il a fait à 15 ans, mais on va le retrouver 30 ans plus tard. Et donc ce temps que nous pouvons qualifier de temps perdu, non, Dieu s'en sert pour faire une œuvre de profondeur. Pendant des années, Dieu a préparé. Même le Fils, vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il a appris l'obéissance par la souffrance. Bien qu'il soit Dieu, il a appris aussi les choses. Et ce n'est pas dans nos vies que Dieu n'est pas un magicien. Il ne va pas juste faire les choses comme ça. Non, il veut le faire avec nous. Il collabore avec nous. Il a fait de nous ses co-ouvriers. Donc, donnons le temps nécessaire à Dieu. Oui, votre place, personne ne peut la voler. Votre ministère, votre élévation quelconque, une situation, un mariage, la vie de parents, ça vous attendra. Dieu prend le temps nécessaire pour vous préparer. Vous savez, on le disait, l'œuvre de Dieu en nous n'est pas forcément facile. Mais parfois, je dirais même, pour ne pas dire souvent, mais elle passe toujours par le brisement. L'œuvre de Dieu passe par le brisement, mais c'est une œuvre certaine. C'est une œuvre certaine. N'est-ce pas? Jacob, qu'est-ce qui va se passer? Il va lutter avec l'ange, mais Jacob va se retrouver complètement déboîté. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu l'a affaibli. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il a eu sa victoire. Il a eu sa bénédiction. Il a possédé sa place. De Jacob sortira les 12 tribus d'Israël.
les 12 tribus. Personne n'a pu prendre sa place. Dieu l'a préparé. Il est passé par le brisement. Il a traversé les choses. La vie avec Laban. Mais vous savez, la promesse est devenue une réalité. Que dirons-nous de l'apôtre Paul? Oh, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. N'est-ce pas ce qu'il nous dit dans 2 Timothée 4, le verset 7 à 8? Et vous savez quoi? Alors que Paul est en train de dire ces mots, qu'est-ce qui se passe? Il sert déjà de libation. Il est devant le bourreau romain qui a sa hache en l'air et qui va le décapiter dans les instants qui vont suivre. Mais il dit quoi? J'ai achevé la course. Chers amis, chers internautes, passez un agréable week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.